vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était à la base pas du tout prévue dans mon planning, sauf que je viens de terminer une lecture pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, donc j'avais besoin vraiment de vous en parler dans une vidéo dédiée. Il s'agit de Légende Enlaté, donc si ça vous dit d'en apprendre un petit peu plus sur ce petit cozy fantasy, je vous conseille de suivre ma vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Donc si ça vous dit, restez avec moi, on y va, c'est parti. Donc Légende Enlaté, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cozy fantasy qui a été écrit par Travis Baldree aux éditions Inis. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Moi, c'était la première fois que je tombais sur un de leurs romans. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux et heureusement, parce que qu'est-ce que j'aurais pas loupé si je n'avais pas eu la chance de lire ce petit roman, surtout en cette période d'automne, c'était juste parfait. C'est le squat des chiens. Pomme, je vais pas réussir à faire ma vidéo si t'es là. Tu peux descendre un petit peu? Non. Non, c'est bon, tu descends? Tu fais quoi? Tu t'installes? Non, elle descend. Voilà. Dans ce roman, nous allons donc retrouver Vive, qui est une ancienne mercenaire, donc une orque qui faisait des boulots pas très recommandables et qui a décidé de tout lâcher pour aller ouvrir ce qu'on appelle du coup un café. Café qui est une boisson pour l'instant qui est très peu connue dans le monde de notre histoire, mais sur lequel elle a eu un véritable coup de cœur et qu'elle veut absolument partager avec le plus de personnes possible. Alors comme je vous l'ai expliqué, on est vraiment dans un cozy fantasy, donc on est sur une histoire qui est assez douce, qui est assez simple, vraiment très tranche de vie. On va suivre en fait l'avancée de Vive pour ouvrir ce café, donc elle va rencontrer de nombreux personnages qui sont tous extraordinaires, je vous en reparlerai après. On va suivre comme ça sa progression, les travaux du café, l'ouverture, les premiers clients. Et bien sûr, on est quand même dans un fantasy aussi, il y a un petit peu d'aventure, notamment certaines personnes qui semblent vouloir se mettre en travers du chemin de Vive. Nous allons avoir deux personnages, donc le premier vous allez le connaître très vite, on le surnomme le Madrigal, c'est un petit peu la mafia de la ville où Vive s'est établie, qui va lui demander du coup un paiement pour pouvoir continuer à vivre sur la parcelle où elle est. On va en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure et nous avons un deuxième méchant personnage qui va causer problème à Vive, mais celui-ci, je préfère vous le laisser découvrir par vous-même. On reste sur des aventures qu'on pourrait penser un petit peu faciles, mais finalement pas tant que ça. Moi j'ai quand même fini par pleurer à la fin, donc et à un moment vraiment j'ai pleuré de tristesse, ce livre m'a pris aux tripes et bien sûr j'ai pleuré aussi de bonheur parce que voilà, on est quand même sur quelque chose de très doux, très cosy et qui a su vraiment m'apaiser à un point assez dingue. Je me suis vraiment sentie à l'intérieur de ce café, assise au milieu des volutes, de l'odeur du café, de l'odeur des roulés à la cannelle. Franchement, ça avait l'air trop cool et je rêverais de pouvoir passer une petite après-midi au sein du coup du café de Vive et de ses différents clients qui ont l'air quand même super chouettes. En ce qui concerne du coup les personnages, je veux pas trop vous les présenter parce que je veux pas vous spoiler, mais à la fois ils font vraiment tout dans ce roman, donc j'ai envie de savoir avec qui vous vous embarquez quand vous allez commencer cette lecture. Donc déjà pour commencer, vous avez bien sûr Vive, que j'ai trouvé vraiment hyper chouette. Elle est tellement à fond dans son rêve, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. À la fois, on va apprendre petit à petit au cours du roman à la découvrir sous une optique plus sensible. On veut vraiment montrer que c'est pas parce que elle ressemble à ça et que c'est qu'un tas de muscles. Donc je disais, on va vraiment apprendre au cours du roman que les personnages ne sont pas que ce qu'ils sont physiquement. Vive n'est pas juste un tas de muscles.
Tandri du coup qui est le second personnage principal et qui est une succube, eh bien n'est pas représentée que par ça, elle n'est pas là que pour son physique, elle est autre chose et vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant et encore une fois important de montrer que l'habit ne fait pas le moine et qu'on peut avoir des personnages qui sont autre chose que ce qu'ils sont juste eux physiquement. Donc ça j'ai trouvé ça trop cool. Donc justement vu qu'on part sur le personnage de Tandri, je l'ai adorée. Elle est d'une douceur, d'une tendresse et d'une intelligence que j'ai trouvé franchement trop mignonne. Elle est là pour vivre, elle est là du début à la fin. Elle a quand même la pêche, elle est un peu badass dans son genre où elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds, même si elle a un côté encore une fois qui est très sensible et très doux. Et donc je l'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé que c'était la balance parfaite d'un personnage. Pour ça, elle est extraordinaire. Donc je vous parlais de Cal, qui est un petit peu le maître d'œuvre de Viv, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Il apporte une touche un petit peu de... Je sais pas comment dire, c'est un personnage qui est très discret et pourtant qui est très présent. Et je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il apportait à l'histoire et ce qu'il apportait à Viv. D'ailleurs c'est grâce à lui que le café est présent. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé aussi et j'espère que vous l'aimerez vous aussi beaucoup. On va aussi faire la connaissance rapidement de Bouton qui n'est pas là, mais je vous mettrai une petite image que j'ai trouvée sur internet où il apparaît. Bouton du coup qui est une espèce de petit souriceau je pense et qui va devenir le maître cuisinier de Viv au sein du café. Et pareil, ils sont tous trop mignons en fait. Et donc lui encore une fois a apporté une petite chaleur, une petite présence et de la mignonnerie dans ce roman. Voilà, il y en a plein d'autres, je peux pas vous parler de tous parce qu'il y en a pour qui je veux vraiment que vous découvriez, que ça soit une surprise. Mais tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire. Tous les personnages ont une place particulière et j'ai trouvé ça vraiment trop top et très bien fait. En ce qui concerne l'histoire, je pense que vous avez compris que c'est un coup de cœur, je l'ai adorée. Elle m'a fait voyager juste ce qu'il fallait. J'ai beaucoup aimé me retrouver dans ce café avec Viv, à suivre du coup ses déconvenues, ses bonheurs, ses petites victoires. J'ai trouvé que tout était très bien fait et je sais que j'en parle pas aussi bien que ce que je voudrais parce que vraiment j'aimerais vous transmettre à quel point ça a été de l'émotion et à quel point une petite histoire, parce que c'est pas une grosse histoire hein. C'est un petit truc tranquille, c'est sur quelques mois, mais malgré tout ça a été hyper important et ça m'a fait du bien. Vraiment, c'est le livre que vous allez lire avec une bonne tasse de café qui vous réchauffe, avec un plaid. Vraiment c'est ça, c'est manger une pâtisserie qui réconforte, c'est boire un café, un chocolat chaud qui vous réchauffe de l'intérieur. C'est exactement ça, ce livre. Et c'est pour ça que je le conseille. Je le conseille aux gens qui sont tristes pour se redonner un peu de boost. Je le conseille aux gens qui sont seuls parce que vous allez voir qu'on n'est jamais vraiment seul. Je le conseille aux gens qui sont heureux parce que ça vous fera une dose de bonheur en plus. C'est comme un expresso, ça va vraiment tout déchirer, ça va vraiment vous mettre à fond. Et ça vraiment c'est trop cool. Je le conseille aussi fortement aux gens qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un. Parce que comme on le dit très justement dans ce roman, tout ce qui n'a pas été consumé par les flammes ne se détruira plus jamais. Et ça c'est vraiment une phrase qui va me rester, je pense. Et encore une fois, et encore et toujours, je pense que je l'ai dit 4 fois dans cette vidéo, mais ce livre il vous rappelle à quel point il y a certaines choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. En l'occurrence, le matériel, c'est du matériel. Tout peut se reconstruire, mais il y a des choses qui ne partent pas. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Et son bonheur, c'est à nous de le faire. Si on veut être heureux, c'est à nous de créer notre propre bonheur. Et ça, encore une fois, ça fait vraiment partie intégrante du roman. C'est quelque chose qu'on nous apprend, c'est une morale qui est importante. Et c'est ça qui est aussi très bien fait. Avec ce roman, l'auteur a été très doué pour nous embarquer dans une petite histoire toute simple, mais avec une profondeur d'âme et avec, encore une fois, des choses importantes qui sont à retenir. Voilà.
Ah, je vous reprends 2 secondes parce que j'ai oublié de vous dire, dans ce roman, il y a autre chose qui est très sympa, mais qui est très bien abordé comparé à certains romans qu'on peut avoir, c'est qu'on va parler vraiment de tout type de personnes, de tout type d'identité, de tout type de romances et de relations. Donc des relations homosexuelles, je me demande s'il n'y a pas un moment un petit peu de transgenre aussi, mais c'est très très bien fait. Ce n'est pas exposé comme ça à la vue de tout le monde en mode regardez, j'ai mis de l'inclusivité dans mon roman. Pas du tout, c'est très bien fait et j'ai trouvé que ça faisait du bien que ça soit fait de façon naturelle. Donc voilà. J'ai été peut-être un petit peu moins organisée sur cette aussitôt reçu, aussitôt lu que j'ai pu le faire sur les autres, mais parce que je suis encore dans ma lecture, pas bouleversée, mais je suis encore vraiment dedans. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots. Mais enfin voilà, je pense que vous aurez compris le gros de ce que je voulais vous dire. Lisez-le, vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Et si c'est le cas, mea culpa, j'en suis navrée parce que moi, clairement, c'est le genre d'histoire que j'adore. Et j'espère en retrouver d'autres de ce style pour les périodes un peu cozy cocooning comme on a en ce moment. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de le lire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, des gros bisous et salut!